Salut chère famille, salut au nom de Jésus, alléluia. Voici Révérend Adeline, prions. Seigneur, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour ce jour. Tu nous as permis d'être en vie. Tu nous as donné encore le souffle de vie, parce que sans le souffle de vie, nous sommes finis. Merci pour ce jour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que ta grâce est encore avec nous. Demain avec nous, parce que si tu n'es pas avec nous, nous sommes finis. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, tu es réel. Merci Jésus dans nos vies. Continue à nous aider, à te connaître, à rester avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, ce matin, je lisais la parole de Dieu. Je sais que vous avez déjà suivi cette parole de Dieu plusieurs fois, mais la Bible dit, on suit la parole de Dieu tous les jours, on lit la parole de Dieu tous les jours. Amen. Parce que je réalise que les chrétiens, vraiment, la plupart des chrétiens, la majorité des chrétiens souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup et puis ils sont comme j'étais avant. Que quand il y a un petit problème, on court ici, on court là-bas pour chercher quelqu'un qui va prier pour nous. Et puis, bon, je suis pasteur maintenant, mais j'étais comme ça avant. Mais ils finissent alors par porter même plus de problèmes. Ils finissent à avoir plus de confusion qu'avant. Donc, je pense que vraiment, que chacun de nous, que tu ne sois pas comme j'étais avant, que tu lises la parole de Dieu. Parce que ce que je vais partager avec toi, c'est ce que Dieu m'a aussi enseigné quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Donc toi-même aussi, tu pars dans la Bible, tu lis la parole de Dieu. Parce que Jésus, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc je lisais aujourd'hui, ce matin, le livre, l'Évangile selon Saint Jean. J'ai ma Bible ici. Saint Jean. Le titre, c'est La parole éternelle incarnée dans le Fils de Dieu. Tu vois, la parole éternelle incarnée dans le Fils de Dieu, ça veut dire beaucoup. La parole éternelle incarnée dans son Fils, dans Jésus. Dans Dieu, la parole de Dieu dans le Fils, dans Jésus. Maintenant, alors, le verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était avec Dieu au commencement. Jésus était avec Dieu au commencement. Jésus que vous entendez, le nom de Jésus est puissant comme ça. Le nom de Jésus est très puissant que la Bible dit que seulement mentionner le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Tout genou, tout problème va fléchir parce que au commencement, il était avec Dieu. Et la Bible dit au verset 3 que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc toute chose a été faite par Jésus, par Jésus, par la parole. Toute chose, que ce soit l'eau, que ce soit la mer, que ce soit même l'être humain, nous-mêmes, toute chose, que ce soit le ciel, que ce soit la terre, que ce soit les animaux, toute chose a été faite à travers la parole. À travers la parole. Donc c'est pourquoi c'est très important que nous restons dans la parole. Nous soyons cachés dans la parole. Parce que c'est la parole qui a fait toutes choses. La parole a fait toutes choses. Et puis dans la vie, on traverse beaucoup de situations. Donc c'est la parole qui nous a créés, qui connaît cette situation-là plus que nous. Plus que nous. Amen. Plus que nous. On ne peut rien faire de nous. On ne peut rien faire avec notre propre sagesse, notre propre intelligence. On ne peut rien faire sans rentrer dans la parole, sans rentrer dans la personne qui spirituellement a fait tout. Il connaît même ce qu'on traverse, il est dans cette situation, il connaît. Parce que ce n'est que quand on rentre à lui qu'on va trouver la solution, parce que c'est lui qui va résoudre ça. Ce matin, que quelqu'un dise, je rentre dans la parole, je rentre dans la parole, je rentre dans la parole, au nom de Jésus, amen. Le verset 4 dit que, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
en la parole était la vie. Donc c'est mieux toujours de rentrer dans la parole parce que la vie est dans la parole. La vie est dans Jésus. Peuple de Dieu, comme je dis, j'étais aussi comme vous, qu'avant je ne lisais pas la Bible. Mais c'est quelque chose que tu te décides de commencer. Et tu peux commencer maintenant. Et tu commences maintenant parce que la Bible, c'est que je lis. C'est la parole. C'est la parole, c'est la vie. Maintenant, la Bible dit que en la parole était la vie. Donc, si tu sens que tu n'as pas de vie, si tu sens que les problèmes, c'est beaucoup dans ta tête, tu ne sais pas comment faire, je parle à quelqu'un. La solution, c'est rentrer dans la parole. C'est rentrer dans la parole où il y a la vie. Rentrer où il y a la vie. Parce que la Bible dit, en elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. La vie est la lumière. Donc, quand on rentre dans la parole, c'est où on a la lumière. C'est où il y a la lumière dans nos situations. C'est où maintenant les situations dans la vie qui sont toujours dans les ténèbres, qui sont dans les ténèbres, la lumière va venir dans ces situations. Donc la lumière, parce que quand on rentre dans la parole, en lui il est la lumière va briller, tu vas voir clair dans la situation là, tu vas savoir comment faire. Tu vas savoir comment faire parce qu'il y a des situations dans la vie que tu réfléchis. Tu ne sais pas comment faire là, ça veut dire que à ce moment-là, on utilise notre propre sagesse, on réfléchit, c'est normal, on essaie de voir comment on peut résoudre. Mais encore, la solution c'est que quoi? Rentrer dans la parole qui va éclaircir la situation. Parce que la parole, Jésus, c'est la vie. Et rentrer dans lui, c'est commencer à travers sa parole, lire sa parole et rester dans la prière. Et prier tout à tout moment. Parce qu'en lui, c'est la vie. En lui, c'est la vie. Et il est la lumière. Et sa lumière va briller dans cette situation. Et puis maintenant, la solution va venir. Une idée va venir. Une idée va venir. Comment toi, tu vas résoudre le problème là? Parce que si tu essaies de résoudre ça toi-même, tu ne peux pas. Ça va te donner le stress. Ça va te donner les problèmes. Tu ne peux pas. Donc, comme je te parle maintenant, quelle est la situation qui te dérange? Rentre dans la parole. Dis Jésus, je rentre à toi. Je rentre à toi. Prions, je prends le truc-ci. Jésus, je rentre à toi. Je rentre dans ta parole. Je rentre dans ta parole. Je rentre ta parole. Je rentre dans ta parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout a été créé à travers la parole. Oh Jésus, dans ma situation, je rentre dans ma parole. Je rentre dans la parole. Dans mes problèmes, je rentre dans la parole. Dans mon mariage, je rentre dans la parole. Je rentre dans la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je rentre dans la parole. Que ta lumière brille dans les ténèbres que je traverse, dans tout ce que je traverse. Au nom de Jésus, je rentre dans la parole. Je rentre dans la parole. Au nom de Jésus, je verse ce problème à toi. Je donne ce problème à toi. Parce qu'en toi, il y a la vie. Parce que tu es la vie. Tu es la vie. Je rentre dans la parole. Je rentre en toi, Jésus. Je rentre en toi, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur écoute vos prières et que vous voyez le changement dans cette situation. Donc, continue à lire la parole de Dieu et médite sur la parole de Dieu. Voici Révérend Adeline. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bye bye.